Ok, alors on refait la petite moustache. Par contre, il va vraiment falloir que je m'achète une casquette claire. Bonsoir frérot, bonsoir sœurette, bienvenue à toi dans cette humble vidéo. Alors dis-moi, avant que tout ça commence, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute-moi, pour ma part, ça va impeccablement bien. Figure-toi que ce week-end, j'ai eu l'occasion de tester quelque chose de nouveau et de me confronter à mes limites. Si tu veux, il y a quelques jours, j'ai eu une petite idée. J'étais en train de scroller, en train de chercher après des petites images, des petits visuels assez cool, comme on en fait des milliers sur Instagram, et je suis tombé, comme chaque jour, à vrai dire, sur des pages de tatoueurs. Et là, je me suis fait une remarque. Julien, ces personnes dessinent sur des supports vivants. C'est pas un truc de fou ça? Alors, on va essayer de remettre ça dans le contexte. Quand tu dessines chez toi sur une feuille, t'es généralement bien installé avec ton petit feutre, ton petit bic, ton petit crayon, tout ce que tu veux, et t'as ton petit support qui est là, qui est blanc, qui est parfaitement lisse et qui ne bouge pas quand tu dessines dessus. À moins que tu dessines comme ça, bien sûr, normalement tout se fait dans le plus grand calme. Mais pour les tatoueurs qui dessinent sur des êtres vivants, qui ont chaque fois une peau différente, qui ont chaque fois un corps qui bouge, puisque tu respires, tu vis, c'est normal. Ça doit pas être la même chose, hein, ça doit pas toujours être facile. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer quelque chose de similaire? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer un petit dessin que j'ai eu l'occasion de réaliser sur le dos d'un petit cobaye. Rassurez-vous, cette personne n'a pas du tout souffert, hein, je suis quelqu'un de doux lorsque je manie le crayon, le feutre. D'ailleurs, en parlant de feutre, et tu vas très vite le remarquer, ce n'est pas du tout, mais pas du tout l'outil adéquat. Tu vois? Alors évidemment, je vais te détailler tout ça en même temps que la vidéo va passer, mais j'aimerais faire un petit disclaimer, ou plutôt faire un petit attention pour tous ceux qui ont l'occasion de dessiner sur des corps. Je ne parle pas de tatoueurs, je ne parle pas de machine à tatouer, mais est-ce que vous pouvez me conseiller, s'il vous plaît, du matériel, quelque chose de fin, quelque chose de très efficace sur la peau, parce que la plupart des feutres que j'ai eu l'occasion d'utiliser pour ce dessin se sont très vite usés ou alors faisaient des grosses traces et c'était pas vraiment très simple de les effacer ou en tout cas de composer avec ce genre de difficulté. Donc à tous les dessinateurs sur corps, s'il vous plaît, informez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, on aura peut-être l'occasion de faire un épisode 2. Bon, j'ai assez parlé, place au dessin maintenant. En commençant ce dessin, j'ai très vite compris que la première barrière, ça serait de se lancer en one shot sans pouvoir faire quoi que ce soit. Je veux dire comme trait de brouillon ou comme trait de structure. Parce que c'est pas effaçable, ou en tout cas c'est difficilement effaçable. J'avais pas envie de faire plein de tâches sur mon support avant de pouvoir dessiner. Le mec qui se cherche des excuses dès le départ. Enfin, j'étais quand même plutôt content, puisque c'était une première fois, alors je m'amusais. Et est-ce que c'est pas ça le principal finalement ? Heureusement, mon cobaye avait une peau très claire. Et donc ça me permet de bien voir les formes que je représente, malgré tout. La deuxième difficulté, c'était de voir le corps qui respire. Là tu le vois, ça bouge très vite, c'est normal, c'est un accéléré. Mais quand ton support bouge, tu dois suivre le mouvement avec ta main. Et c'est pas toujours facile, surtout quand tu sais que tu peux pas gommer après. Enfin, ça c'est à moitié vrai, étant donné que j'ai dû gommer la faux que j'ai représentée, étant donné qu'elle était pas bien représentée. Alors j'ai sorti le gel hydroalcoolique et j'ai frotté. J'ai aussi remarqué en dessinant sur son corps que les difficultés combinées font que ça ralentit ta progression dans le dessin. Ce dessin m'a pris 1h30 à lui taper sur le dos. Mais s'il n'y avait pas les difficultés précédemment citées, le même dessin m'aurait pris une demi-heure sur une feuille. Et encore, là il n'est pas aussi précis que ce que je voulais représenter. Néanmoins j'en suis quand même plutôt content, parce que même s'il n'est pas ultra précis, ce que j'ai voulu représenter se lit quand même. On voit quand même de quoi il s'agit. Et puis ça donne un petit côté minimaliste au dessin, qui est pas trop mauvais non plus. Ah, y a pas à dire, que ce soit sur du papier ou sur de la peau, j'aime toujours autant regarder des accélérés de gens qui dessinent, même si là pour le coup c'est moi en fait. Alors évidemment on n'oublie pas les traits pour les ombrages. On dessine des petits éclats pour la faux, je trouve ça beaucoup plus stylé. Voilà donc ce que ça donne au final. Le style est beaucoup plus minimaliste, mais bon, ça passe. Ok, alors tu l'as vu, le dessin n'est pas vraiment raté, mais c'est pas quelque chose qui me satisfait à 100%. Tu le sais autant que moi, mes dessins, j'aime bien les voir bien détaillés, tu vois. Il faut que le trait soit fin et précis pour pouvoir mettre en avant mon line, c'est-à-dire mon style graphique dans le trait en lui-même. Et sur un corps, c'était pas facile. Et si je fais ça, c'est parce que ça me frustre. Parce que j'avais le dessin en tête, d'ailleurs j'avais plus ou moins un modèle, puisqu'on s'est inspiré d'une carte Yu-Gi-Oh! Oui, j'aime Yu-Gi-Oh! Me juge pas. Du coup, c'est encore plus frustrant quand t'as l'idée de ce que tu veux dessiner dans ta tête, mais que tu peux pas le faire. Soit parce que le modèle vit, donc
donc il respire, il bouge, soit parce que l'outil n'est pas du tout adéquat, et donc il fait des gros traits quand toi tu veux en faire des fins, ou alors il fait des traits trop clairs par rapport à ce que toi tu veux faire comme aplat. Ah, c'est beaucoup trop complexe. D'ailleurs, je félicite tous les gens qui dessinent sur des corps, que ce soit des tatoueurs ou que ce soit simplement des dessinateurs. Bravo. Mais bon, c'était une première, alors forcément c'est perfectible. Et croyez-moi, dans l'épisode 2, on va faire quelque chose d'encore plus beau. Et là, je parle depuis tout à l'heure et je suis sûr que vous voyez ma tête découpée là à cause de cette casquette. Et encore, c'est même pas la casquette noire que je portais dans la première vidéo avec ce fond, hein. Là, c'est une casquette rouge bordeaux, tu vois, donc bon. Voilà donc cette petite vidéo, cette petite expérience. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner sur la chaîne. Ah, t'as pas l'habitude que je demande ça, hein, c'est vrai, je fais jamais ce genre de demande, mais on va essayer de changer ça. Parce que là, j'ai envie que la chaîne reprenne un petit peu, non? Enfin, je ne t'oblige à rien, bien entendu, fais comme bon te semble. Je vais donc te laisser ici, frérot, je vais donc te laisser ici, Serette. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit de dessin, que ce soit de blabla, ou que ce soit de plein d'autres choses, on se dit à très bientôt, ça c'est sûr. Et d'ici là, porte-toi bien, car tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. C'était Corbeau, ciao ciao.